Et on arrive dans Valkenburg. C'est 50-50 ça pour vous? Non, 51-49 parce que Pour Bogert est à la maison. Le fait de jouer à domicile, Oui. d'accord. Mais peut-être plus d'expérience chez Bogert. Mais Rebellin a tellement souvent échoué de peu dans une classique. Attends, c'est tout à fait effrayant, hein. Je ne peux pas vous donner tout maintenant aussi près de l'arrivée, mais il s'est classé 2e de Liège-Bastogne-Liège il y a 3 ans, 3e de Liège-Bastogne-Liège encore en 2002. J'ai parlé de sa 4e place ici l'année dernière. Je crois qu'il doit approcher des 30 places dans le top 10 d'une Coupe du Monde. Mais jamais une victoire. Il doit peut-être se dire c'est aujourd'hui ou jamais. Et Oui, quelque oui. part, il vaut peut-être mieux se trouver là, tant qu'à faire, avec Bogert qu'avec Bettini. Ah, il est mieux placé avec Bogert qu'avec Bettini maintenant. Quand on voit comment il gère, il m'a l'air peu concentré. Oui. Parce qu'il a fait de nombreux mètres sans même regarder derrière lui. Maintenant, voilà, il se retourne. Mais il a plus peur de ce qui pourrait venir de l'arrière que de Bogert, sans doute. Alors, Rebellin ou Bogert, l'Italie, les Pays-Bas, jamais jusqu'ici un coureur n'a été prophète en son pays. On peut le rappeler, Freire est allé gagner en Italie à Milan-San Remo. Wesemann est venu gagner chez nous au Tour des Flandres. Et puis, on a eu la victoire de Bachstedt sur le vélodrome de Roubaix. Donc, les statistiques donneraient quelque part Rebellin vainqueur. Mais l'Italie, les Pays-Bas n'ont pas encore été à la fête non plus cette saison. C'est de nouveau raté pour la Belgique, manifestement, malgré un très bon Van Petegem, ça n'était pas suffisant. Rebellin, attention, il ne faut quand même pas non plus qu'ils se regardent trop longtemps, hein, les deux devant. Enfin, en principe, ça devrait pouvoir marcher. On a vraiment le sentiment, comme l'avait dit Gérard depuis un long moment, qu'ici, on ne pense plus qu'à la 3e place. Et attention quand même de ne pas rester trop longtemps en faisant du surplace. Attention, Bogert qui est inquiet, qui doute. Il dit, ah, moi quand je doute, c'est bon signe. Enfin, il ne faut pas douter trop longtemps. Derrière les voitures, et si l'organisation était pénalisée pour avoir laissé passer des voitures, hein? Regardez, Ils vont rentrer dans la voiture. regardez ce qui va se passer là-bas, attention quand même, ça pourrait même fausser la course, hein, ces voitures. Mais enfin ça, on l'a déjà souligné. Van Petegem qui emmène, qui fut vice-champion du monde ici même, débarrassé de Kamenzin, mais avec Bogert et Rebellin devant. Bogert qui attaque maintenant dans le dos de Rebellin, démarrage. Est-ce que Rebellin peut trouver encore la force nécessaire pour bondir dans la roue du Néerlandais qui a multiplié les démarrages de ce genre à l'entraînement, qui est très explosif mais qui ne parvient pas pour le moment à sortir Rebellin de sa roue. Rebellin qui s'accroche, qui serre les dents. Bogert qui relance encore un petit peu plus fort avec un public complètement acquis à sa cause et soutenu. Il est soutenu, mais attention à Rebellin. N'oublions pas qu'il y a encore les 100 derniers mètres et le faux plat. Bogert, grande ouverture, il n'y a pas de mouche, ça ne passera pas. La victoire pour qui? Je crois pour le Néerlandais qui accélère encore. L'Italien Rebellin reste. Ça n'est pas fini. Non, ça n'est pas fini. Rebellin qui garde du jus. Est-ce qu'il va enfin être récompensé? Rebellin qui fait le sprint de toutes ses forces et Bogert est battu. Rebellin, la consécration d'une carrière exceptionnelle. Il a enfin sa grande victoire. Davide Rebellin, premier, Bogert, deuxième. Et le sprint pour la 3e place, est-ce qu'on va avoir Van Petegem? Non, ce sera Bettini 3e, Di Luca 4e, Van Petegem qui a essayé de produire son effort depuis un petit peu trop loin. Donc 3 Bettini, 4 Di Luca, 5 Van Petegem, c'est quand même le meilleur résultat de Van Petegem qui monte. 6e donc Kessler. Se contentera peut-être en se disant que Van Petegem s'est classé 10e du Tour des Flandres, 6e de Paris-Roubaix, 5e. Cette fois-ci, il monte dans les tours. Et voici maintenant Decker qui se classe 7e. Ah, la déception pour Rabobank est énorme. Mais Rebellin a bien géré son coup. Très très bien. Et je demanderai à Bruxelles si on pourra, en termes techniques, me pousser un petit peu le son inter, comme on dit, afin de faire en sorte que nous entendions tout à l'heure les propos tenus par le vainqueur, alors que Kamenzin vient de passer maintenant devant Paolini. Évidemment, le réalisateur se braque, et je peux le comprendre sur la répétition qu'on aurait très bien de toute façon pu nous montrer un petit peu plus tard. Mais donc, et Merckx qui termine maintenant, si j'ai bien vu, à la 13e place, je dirais, juste devant Van den Broek. Donc je pense qu'on a avec Merckx et Van den Broek, mais je dis je pense malheureusement parce qu'on ne nous l'a absolument pas montré, je pense qu'avec Merckx et Van den Broek, on devrait pouvoir avoir en
encore 2 autres coureurs belges dans le top 15. Pellizotti qui passe maintenant. On va essayer de vous redonner quand même ça de la manière la plus précise possible grâce au travail d'Orfer, une fois encore de Albin Delso. Premier Rebellin, c'est clair, vous l'avez sous les yeux et il a merveilleusement bien géré son histoire, disons-le comme cela. Deuxième Bogert, troisième Bettini, quatrième Di Luca, cinquième Van Petegem, sixième Kessler, Decker est septième à 39 secondes, Ivanov est huitième, Celestino neuvième. Enfin une course réussie pour le jeune Caruso qui se classe 10e, 11e Kamenzin, 12e Paolini, 13e Merckx, 14e Freire, 15e Bartoli, et puis on doit avoir Vandenbroek également qui se met là également dans le top 20. Voilà, je n'ai pas vu passer Philippe Gilbert, mais je le concède. Ça n'était pas facile aujourd'hui de tout voir, surtout lorsqu'on ne nous montrait pas tout. Donc, vous restez bien avec nous parce qu'on fait le point de la situation. On tourne vite une petite page de publicité, le temps de reprendre son souffle et on tire les enseignements de cette merveilleuse victoire de Rebellin, l'Italien qui roule pour une équipe allemande.